de nous suivre depuis chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici les titres. La jeunesse de la commune de Mopti, en collaboration avec la CAFO, ont organisé une grande mobilisation pour soutenir les autorités de la transition. Plusieurs symptômes de grippe ont été observés ces derniers temps dans la capitale malienne. Vous aurez plus de détails dans cette édition d'information. Les sanctions de l'Union européenne sont tombées. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Le Mali célèbre ce dimanche 6 février à Bougouni la journée internationale des tolérances zéro aux mutilations génitales féminines excision sur fond de la forte persistance des pratiques préjudiciables aux filles dont l'excision. La tendance risque de s'aggraver du fait de l'impact de la COVID-19 et l'insécurité qui affecte le continent selon le programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Les détails avec Abdou Ouattara. Les mutilations génitales féminines, excision, mariage d'enfants, l'exploitation économique, la servitude ou encore le gavage persistent encore de manière alarmante au Mali, selon la 6e enquête démographique de la santé. Le rapport souligne que 76% des filles ont subi les mutilations génitales féminines, excision avant l'âge de 5 ans. Un autre fait inquiète encore les associations de promotion et de protection des droits des filles et des femmes dans les rapports. Plus de 73% des femmes et hommes de 15 à 49 ans pensent que la pratique de l'excision doit continuer. C'est malgré que la pratique ait des conséquences graves sur la santé sexuelle et reproductive des futurs adolescents et femmes. Relève le rapport de l'EDSM. Cette tendance risque de s'aggraver du fait de l'impact de la pandémie du Covid-19, des disparités et inégalités sociales, de l'insécurité alimentaire, des crises humanitaires et conflits, des changements climatiques et de l'insécurité qui affectent le continent, a alerté le programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre dans une note technique. C'est dans ce climat préoccupant que sera célébré au Mali ce dimanche 6 février à Bougouni la journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Le thème national choisi est accélérer les actions pour mettre fin aux mutilations génitales féminines au Mali. Sur la coordination du ministère de la promotion de la famille et de l'enfant, le programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre veut à travers cette journée informer et sensibiliser davantage les populations, les leaders et les décideurs sur les diverses conséquences des mutilations génitales féminines ou excision en vue de trouver des réponses nationales et endogènes contre la pratique au Mali. La journée vise également à informer la communauté sur les services de prise en charge des mutilations génitales féminines excision. Le changement climatique en cause de l'épidémie de grippe avec une forte fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, tout céphalée ou encore écoulement nasal. Plusieurs symptômes de grippe ont été observés ces derniers temps dans la capitale. Plus d'explications avec Soumia Tara. Le changement climatique en cause de l'épidémie de grippe au Mali, c'est ce qui a constaté un agent prévisionniste à l'Agence nationale de la météorologie. Il y a actuellement dans les districts de Bamako, à l'intérieur du pays, et même dans la sous-région du Sahel, des cas de hausse de grippe. Cependant, selon les prévisionnistes, il n'y a pas de lien direct. La grippe actuelle est une grippe saisonnière, précise-t-il. Il faut savoir qu'au Sahel, après la fin de la saison des pluies, s'installe un nouveau régime de vent qui est l'harmattan. L'harmattan est un vent chaud et sec qui souffle sur tout le pays pendant cette période. Ces vents sont souvent violents, pollués et soulèvent des particules fines de poussière qui entraîneront chez nous une irritation des yeux et même du nez. C'est cette irritation du nez qui par la suite entraînera des cas de grippe, expliquent les prévisionnistes. Face à cette situation, il recommande de préserver les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées les plus vulnérables et il conseille aussi d'utiliser de l'huile goménolée, des vaselines la nuit et des masques et cache-nez au cours des déplacements afin de protéger le nez de l'irritation et contre la respiration des microbes et particules fines pouvant engendrer la grippe. Au lendemain des sanctions imposées par la CEDEAO le 9 janvier dernier à notre pays, l'Union européenne avait signifié qu'elle aussi était en train d'étudier des mesures restrictives à l'encontre de ceux qui entravent le déroulement normal de la transition en cours au Mali. C'est désormais chose faite à compter de ce vendredi
4 février 2022. Plus de détails avec Amadou Niambele. Au lendemain des sanctions imposées par la communauté des États économiques de l'Afrique de l'Ouest le 9 janvier dernier à notre pays, l'Union européenne avait signifié qu'elle aussi était en train d'étudier des mesures restrictives à l'encontre de ceux qui entravent le déroulement normal de la transition en cours au Mali. C'est désormais chose faite à compter de ce vendredi 4 février 2022. Le 27 pays de l'Union européenne viennent d'imposer des sanctions au Premier ministre Choguel Kokala Maïga ainsi qu'à plusieurs membres de son gouvernement en réponse à la décision des autorités de Bamako de repousser de plusieurs années les élections prévues à la fin de ce mois de février selon le calendrier initial. Les autres figures concernées par ces sanctions sont le colonel Malik Diaw, le président du Conseil national de la transition, Ibrahim Ikassa Maïga, le ministre de la refondation de l'État, le colonel Ismaël Ouaké, le ministre de la réconciliation nationale et Adama Benjara, membre influent du CNT. Les sanctions adoptées par le 27 comprennent une interdiction de voyager et le gel des avoirs des dirigeants maliens arrivés au pouvoir à la faveur de 2 coups d'État successifs en 2020 et 2021. La jeunesse de la commune de Mopti, en collaboration avec la CAFO, ont organisé une grande mobilisation de soutien aux autorités de la transition et dire non aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Cette mobilisation a eu lieu le vendredi 4 février 2022 au terrain Gangal de la ville de Mopti. Suivons le reportage de notre correspondant à Mopti, Gauss Kouma. Malidenw anw de sigira ka kuma an ko 5 ans san duuru ka di transition ma pour que gɛlɛya minnu b'an kan u ka se ka bɔ yen yan'an ka taa élection na parce que an y'a ye élection dɔ de kɛra n'o ye député sigi ye o de kɛcogo man ɲɛ fo a nana ni i bɛ k'a ka fanga gɛnni ye donc an tɛ fɛ ka tigɛ segin o ɲɔgɔnna kɔnɔ donc an bɛ fɛ jamana ka basigi pour que an ka se ka taa élection na san duuru mun fɔra assise nationale fɛ gouvernement y'a ta ka taa jira CEDEAO mɔgɔw la o yɔrɔ bɛɛ la u ye sanction ta k'a bin Mali kan u m'a fɔ k'a cayara u m'a fɔ k'a dɔgɔyara donc an hakili la CEDEAO jamanakuntigiw de b'a la maa hakilimaw de don maa kalanenw de don u ka kan k'a fɔ aw na ni san duuru mun ye san duuru ka ca ou bien san duuru ka dɔgɔ an k'a kɛ tan mais au moins s'il faut fou et sanctions ta k'a bin Mali kan an b'a fɔ sanction ninnu ma c'est des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines et on n'acceptera pas à bas la CEDEAO. Le Mali c'est pour nous. Ne réagissons pas avec les émotions. Parlons toujours dans la paix. Prions pour nos frères et sœurs, prions pour nos autorités. Seul Dieu peut nous aider. Unissons-nous la voix et prions pour ces personnes. Allah ka jamana basigi. Allah ka jamana basigi. Ama ala paix même Mali gusunugo. Ama ema ko katuno ko kema. Ama ko katuno ko kema. Ama ema ko turi ga ko kema. Abarga dor ko. Je vous remercie. Le 35e sommet de l'Union africaine a débuté à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, ce samedi 5 février 2022. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall prend la présidence tournante de l'Union africaine après le mandat du Congolais Félix Tshisekedi. Suivons les détails. Dans son discours d'ouverture traditionnel, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a défendu sa décision controversée d'accorder le statut d'observateur à Israël. Il a surtout pointé du doigt sur les lacunes de l'Union africaine face aux défis du terrorisme et des coups d'État à répétition sur le continent. Moussa Faki Mahamat parle même des handicaps. Le président de la Commission de l'Union africaine n'a pas mâché ses mots sur les défis qui se posent à l'organisation, une dangereuse résurgence des champs
changements anticonstitutionnels ainsi que le fléau du terrorisme qui prend une ampleur inégalée en gagnant des régions du continent jusqu'à là épargnées. Moussa Faki Mohamed estime que faute d'un sursaut d'intelligence et d'une nouvelle approche de l'Union africaine face à ces défis se posent de sérieuses questions sur sa capacité à faire taire les armes. Il réclame notamment plus de pouvoir pour le président de la Commission de l'Union africaine, plus de marge de manœuvre pour l'organisation sous peine, sinon de la voir sombrer dans un sommet progressif au plan politique et diplomatique. Il a aussi défendu son choix d'accorder le statut d'observateur à Israël en juillet dernier, une déclaration juste avant que le premier ministre palestinien n'appelle ce samedi matin l'Union africaine à retirer cette accréditation à l'État, un prêt qu'il qualifie de récompense imméritée pour le gouvernement israélien au détriment des Palestiniens. La référence la plus explicite est presque la seule à la guerre civile éthiopienne qui déchire depuis plus d'un an. Le Tigré est venu du secrétaire général de l'Union de l'ONU. Antonio Guterres a plaidé une fois encore pour un cessez-le-feu, la fin des restrictions d'accès humanitaire et un dialogue national inclusif en Éthiopie. À présent, faisons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Le sommet annuel de l'Union africaine s'est ouvert samedi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba avec un appel du Premier ministre palestinien Mohamed Ould à retirer l'accréditation accordée en juillet à Israël, à l'origine de vifs débats parmi les 55 États membres de l'organisation. Le Premier ministre palestinien Mohamed Ould a appelé l'Union africaine à retirer l'accréditation avec le statut d'observateur accordé à l'Israël en juillet par le président de la commission de l'organisation dans un discours prononcé samedi 5 février lors du sommet de l'Union africaine. Nous appelons au retrait et à l'objection du statut d'observateur israélien auprès de l'Union africaine, a-t-il déclaré, qualifiant l'accréditation d'Israël à récompense imméritée pour les abus commis selon lui par le gouvernement israélien contre les Palestiniens. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi 5 février avoir été testé positif au Covid-19 sans avoir de symptômes sévères. Après avoir ressenti des symptômes légers, mon épouse et moi-même avons été testés positifs au Covid-19. Nous avons par chance une infection légère dont nous avons appris qu'elle était due au variant Omicron, a-t-il indiqué sur Twitter, rapporte l'AFP. L'armée polonaise a indiqué samedi que les premiers renforts militaires américains étaient arrivés en Pologne. Au total, 3000 soldats en provenance des États-Unis doivent arriver en Europe de l'Est, dont 1700 en Pologne. Le transfert de renforts américains vers la Pologne, envoyé pour rassurer les alliés inquiets des tensions russo-ukrainiennes, a commencé. Les premiers militaires sont bien arrivés à l'aéroport de Jessionka, a déclaré le major Piotr Lifsky, ajoutant que les principales forces d'un contingent américain de 1700 soldats doivent arriver prochainement. Le gouvernement américain a rétabli des dérogations qui vont permettre à certains pays comme la Russie, la Chine ou des pays européens de coopérer avec l'Iran dans des projets nucléaires civils, notamment en ce qui concerne la centrale de Bushehr, le réacteur à eau lourde d'Arak ou le réacteur de recherche de Téhéran. Mais la décision américaine a été accueillie froidement par Téhéran. La décision américaine est insuffisante, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne. Le geste de Washington n'aura aucun effet économique. Il s'agit simplement d'un jeu de la part des Américains, a ajouté un site d'information proche du Conseil suprême de la sécurité. Les sanctions américaines ont en effet durement frappé l'économie iranienne, notamment en limitant considérablement les exportations pétrolières et les relations bancaires de Téhéran avec le reste du monde. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Niata TV, la télévision pour le progrès de l'humanité.